Et pour ceux qui voulaient une réaction au devlog numéro 2 de Rivet à propos de la nouvelle route Lucerne-sur-Zee avec la Flirt RAB 523 ETCS, c'est quelque chose de très important et on va y venir au long de la vidéo. Une petite vidéo réaction comme ça, c'est un peu la possibilité. Je voulais faire ça en forum en fait au début, puis en regardant en fait tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo, je me suis dit j'ai le moyen de faire une vidéo en entier. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire et on va partir directement. Donc j'ai passé volontairement sur la première partie de leur vidéo qui concerne vraiment le blueprint setup in Unreal Engine parce que franchement c'est quelque chose que j'y connais rien du tout. Et la 3D c'est un peu le seul truc qu'ils font bien à Rivet. Donc je vais un peu leur faire confiance là-dessus en me disant qu'ils ont bien fait le truc. Et puis on va passer à la suite qui est un peu plus intéressante. Donc du coup, on va arriver à la partie un peu plus intéressante au niveau des fonctionnalités de la RAM et qui concerne déjà, pour une première partie, les indicateurs frein. Alors c'est cool hein, qu'ils soient là. Ils sont d'ailleurs très bien modélisés. Par contre, je suis le seul que ça inquiète qu'avec leur flirt arrêté comme ça à quai, ils arrivent à pouvoir lâcher les freins simultanément sans passer en traction. Hein. Là, je truc pas, hein, ils sont vraiment en train de lâcher les freins et il n'y a pas de traction, hein, c'est juste les freins qui ont été lâchés. Alors que c'est des rames qui ont la possibilité d'avoir, quand tu es à l'arrêt, le train qui tient tout seul. Mais bon, on va dire que c'est parce que les portes sont pas ouvertes et puis on verra pour la suite. Il faut vraiment que je me calme, on n'est même pas à la minute 3 de la vidéo. On est bien parti. Ensuite, ils nous montrent leur magnifique ventilateur sur le toit. Très beau ventilateur, hein. Je vais le répéter encore une fois, il tourne, c'est chouette, il maîtrise la programmation. Par contre, de nouveau, là, il y a des trucs qui sont inquiétants. Il nous montre que en baissant le pantographe, ça s'arrête. Mais il a juste descendu le pantographe, hein. Il a rien fait d'autre. Je vous aide. Le disjoncteur. Non mais parce que je vais même pas essayer de leur trouver des excuses parce que la BR101 ou même plein d'autres rames dans TSV, ils les ont déjà, le disjoncteur. Donc, je sais, voilà. Je sais pas si vous avez compris, mais on y va hein, vraiment dans ça. Je vais y revenir. Ensuite, il nous parle des fenêtres, des stores. Là, c'est de la 3D, c'est de la logique, forcément. Ça fait du bien, c'est bien fait. On ne peut pas ouvrir la fenêtre si le store est fermé et inversement. Ça, c'est bien fait, c'est cool. Ensuite, il nous parle de leur algorithme pour programmer le numéro 8C. Là, j'ai un vague doute dans ma mémoire, mais je pense qu'ils savent quand même lire une page Wikipédia. Je suis pas un expert sur la numérotation UIC des voitures, des wagons. Le principe de base me paraît juste, ça me paraît cohérent aussi d'après ce que je connais. Donc, je suis pas un expert, mais j'ai l'impression que c'est juste. Et maintenant, ils nous font monter en cabine. Et bon, voilà, suivre la vidéo, hein. Déjà, bon point, ils ont réussi à faire suivre les fonctionnalités déjà existantes sur Train Sim World, donc le mode jour-nuit. Il y a même une émulation de la luminosité des DMI qui est là. En vrai, dans le jeu, ça sert à rien, mais du coup, ouais, c'est quand même sympa de les avoir. Le bouton est utilisable, c'est bien. On peut éteindre aussi la console, on-off, ça marche, c'est très bien. Mais du coup, il s'arrête à ces 3 boutons. Hein. Du coup, je pense le reste... Pensez pas à aller dans les systèmes techniques de la Flirt. Hein, on n'est quand même pas dans une rame de Railworks Austria. Hein. Enfin bref, après, le présentateur il veut nous montrer du coup la tension en ligne sur le DMI. Donc il fait quoi? Il tourne la manette et il n'y a pas de cran intermédiaire. Hein. Le disjoncteur principal, hein, on va se brosser, hein, la pantographe disjoncteur, c'est panto on-off, c'est réglé, le disjoncteur en enval. Et puis maintenant, du coup, la chose qui m'intéressait le plus dans la vidéo, vu que il parle vraiment de la technique de programmation, c'était qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec le TCS, parce qu'ils ont mis des tonnes dans la propagande ETCS, système révolutionnaire pour la première fois dans Train Sim World.
La première phrase dont va faire notre présentateur va tout de suite nous calmer, hein. For the ETCS, we've had to do a relatively simplified version of it because it is a very complex system. Ouais, en bref, comprenez, les gars, vous êtes dans Train SimWorld, tout le monde roule sans le système de sécurité, on va pas passer un mois de programmation dessus pour faire ça, hein. Bon, je m'avance un peu en supposition. Disons que on va rester au fait. On va donc suivre notre présentateur qui va nous montrer comment changer de niveau de TCS, qui se trouve donc sur le bouton point du DMI. Voilà, en même temps, on n'allait pas nous modéliser toute une armoire physique pour ça, logique. Allez, on enchaîne. Donc ça nous permet d'accéder aux deux modes différents de conduite disponibles, à savoir, je cite toujours, les niveaux 1 et 0. À savoir encore qu'il y a un troisième mode qui est donc le rien, sans ETCS. Et vous en faites pas, hein, c'est pas fini. Donc le mode qui suit le rien est le mode Integra. Et oui, on est vraiment dans les modes ETCS. Hein. Je cite un mode similaire aux ZSI de la Rosaline ou à un AWS léger anglais. On va juste reprendre la phrase, 30 secondes, puis on va analyser donc ce mode ETCS. Et donc similaire aux systèmes les plus simples possibles et implémenté déjà sur les autres routes de Rivet Games, sur Train Simulator et Train SimWorld, qui sert donc en fait à un Signum, donc une technologie qui date de 1933 et qui sert à répéter la position avertissement d'un signal et accessoirement de tirer le frein d'urgence si par hasard on passe un rouge. Bon, passons au level 1 du coup, on appuie une fois sur le bouton là et on arrive du coup au mode TCS level 0, nous dit-il. Mais le... Vous n'avez pas dit deux modes? Ouais, donc pardon, ETCS level 0 qui va donc surveiller votre vitesse, mais n'a pas vraiment toutes les fonctionnalités amusantes que vous pouvez avoir avec le TCS level 1. Donc c'est un ZUB, j'imagine, donc c'est-à-dire un peu comme les flirts qui sont comme celle-là, équipée de l'ETCS mais avec un ZUB malgré tout. Donc ce level 0, ZUB, c'est... Mais bon, on enchaîne, on n'a pas le temps. Allez, donc le niveau 1. Allez, vas-y le jeu, montre-nous le TCS level 1. Then it will calculate a brake curve and give you a target speed. So it'll tell you, for example, you need to be at 40 kilometers an hour for the next stop, and you're traveling at 140. And it will show you need to be at least behind this line, and that will gradually come down, and it will apply brakes for you if you miss that brake curve. Donc ouais, là on commence à parler ETCS, enfin. Mais bon, il nous a décrit du level 2 là, non? Enfin bon, je suis mauvaise foi, concrètement, ça pourrait être du level 1, mais du level 1 comme dans cette vidéo. Et là vous pouvez le voir concrètement par le petit symbole qui est en bas à droite du DMI. C'est du level 1 Full Supervision, donc du FS. Soit donc un mode qu'on n'a pas en Suisse. Le Full Supervision en Suisse, on l'a que sur le TCS level 2. Et c'est pas ce qu'ils nous font ici. Level 1, Limited Supervision, donc qui est censé avoir ce petit truc là. Et au grosso modo, c'est du ZUB amélioré. En fait, c'est la même chose que le ZUB. Il n'y a rien, il n'y a pas de... La courbe de freinage est surveillée. Je suis pas un expert dessus, mais grosso modo, ça ressemble pas du tout à ça. Ça, c'est du level... Enfin, c'est du Full Supervision avec surveillance constante, ce qui n'est pas le principe du level 1S. Enfin, tout ça pour préparer un peu ma conclusion. Mais avant ça, on a encore un petit bout de la vidéo à traiter.
Et le dernier point qui est le système d'affichage de destination, le modèle qu'on s'attendait tous à avoir, qui est du coup juste l'affichage de destination. Bon, d'accord, on peut mettre le code directement pour avoir la destination directement, mais bonjour les Constance, la fonctionnalité existait déjà, c'était pratique. Et puis on a également les afficheurs à l'intérieur qui s'adaptent en fonction de la destination qu'on affiche sur la RAM. C'est pas mal aussi, on attendait... personnellement, j'attendais encore, peut-être un jour, j'espère encore, l'affichage complet avec l'annonce des arrêts, l'affichage dynamique et compagnie qui s'adapte. Bonjour, on est en 2021, OMC2 faisait ça déjà il y a bien des années. Ça serait cool. Mais enfin voilà, je m'attendais pas à grand chose, c'était ce qu'on pouvait attendre sur Tracy Mode en l'état actuel du jeu, donc pas de grande surprise là-dessus. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on a? On a que Rivet Games, c'est toujours Rivet Games, hein. La 3D, ils savent faire, puis dès que ça commence à passer en fonctionnalité, c'est plus compliqué. Je sais pas si vous attendiez encore quelque chose de supplémentaire de ce que Rivet Games faisait d'habitude. Personnellement, moi, cette vidéo, ça m'a bien calmé. Et j'arrive vraiment avec le grand pourquoi. Parce que, pourquoi c'est de compliquer la vie avec de l'ETCS dans la cabine? Si votre RAM n'est pas équipée de base de l'ETCS, hein, je rappelle, les flirts de la région, Lucerne, Holton et compagnie ne sont pas ETCS, hein, il n'y a pas de nécessité, elles ne vont pas sur la NBS, il n'y a pas de nécessité d'avoir de l'ETCS, elles n'ont même pas d'écran central, hein. Ils ont un bon vieux compteur au beau milieu de la cabine et puis c'est tout, hein, le ZUB il fait très bien son office. Si l'ETCS que vous implémentez n'est pas réaliste du tout pour la Suisse, il n'a pas de sens, hein, votre level 1. Et vous proposez un Signum et un ZUB ordinaire dessus aussi. Pourquoi avoir voulu de l'ETCS sur ce tracé, quoi? Parce que, au final, la grande majorité du public, ils s'attendent éventuellement à avoir une nouveauté sur le jeu avec le TCS. Alors qui au final fonctionnera, ça sera facile au moins parce que le level 2, le level 1 LS, il te dit un peu tout ce que tu dois faire, donc ça va, on va dire. Mais au final, pour avoir un espèce de LZB qui existe déjà sur le jeu, le pimper un peu, et puis ça passera. Après tout, les gens, qui veulent conduire comme en vrai, ils ont qu'à aller conduire en vrai, non? Du coup, pourquoi je m'embête à vous faire cette vidéo? Parce qu'au final, le jeu et les gens qui ne sont pas dans le monde ferroviaire suisse, ils y verront du feu, hein. Et personnellement, si le jeu se vendait en tant que tel, moi, j'aurais pas trop de soucis avec. Mais voilà, le truc, c'est qu'ils vendent TSV en étant le futur de la simulation. Et c'est là où j'ai un souci avec. Pour pouvoir incarner un vrai mécanicien, il va pas juste monter dans son train, tractionner, freiner. Il y a tout un autre art derrière à faire. Et puis, moi, le truc qui me manque, c'est vraiment sur la partie simulation. À partir du moment où tu proposes un système de sécurité, c'est vraiment pas possible de faire quelque chose qui n'est pas représentatif de la réalité, d'autant plus quand t'as les Allemands et peut-être même les Anglais, je connais pas assez bien, mais en tout cas les Allemands avec le PZB et le LZB, ils sont relativement bien implémentés. Je dis pas qu'il y a besoin d'être à 100% identique, mais il faut quand même que ça ait quand même la même tête, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage que vouloir vendre des itinéraires suisses, parce que ça se vend, parce que les paysages sont jolis, le pays connu et compagnie, et puis tu te donnes pas les moyens pour faire le dernier petit bout qui permettra aux passionnés d'être, de se reconnaître dans votre add-on en fait. C'est vraiment quelque chose que je trouve pas correct. Et puis un espèce de manque de respect quand même pour les ferrovipates suisses et puis ceux qui travaillent dans ce domaine parce que quand même vous donnez une fausse idée de comment un mécanicien suisse travaille. Et ça c'est franchement quelque chose que je trouve vraiment dommage. Donc voilà, je vais pas non plus épiloguer des heures sur tout ce qu'ils ont mis à propos de la map, et puis du coup ils se sont plantés une épine eux-mêmes dans le pied en voulant se justifier de mettre des limitations de vitesse alors qu'elles sont présentes déjà dans le TCS. Le tronçon il est pas en cabine, hein, les gars, c'est normal d'avoir des signaux. Enfin bref, j'étais curieux, je le suis beaucoup moins. Le dernier truc qui pourrait me faire encore regarder cet add-on d'un plutôt bon œil, c'est si la flotte est agréable à conduire. Au niveau de la traction, si ça fonctionne bien, si le freinage est bien, si la manière de conduire de la flotte est correcte.
peut-être je pourrais me laisser faire tenter. Après, c'est vrai que déjà là, niveau fonctionnalité, je suis au niveau moins 20 sur 20. Voilà. Si par hasard ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous voulez partager votre avis aussi, l'avis que je viens de vous donner, c'est que le mien. Hein. Si vous voulez le partager vous aussi, bah, les commentaires sont là. Avec plaisir que je discute avec vous. N'hésitez pas à me rejoindre également sur le Discord de la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas me louper de prochaines vidéos. Je sais pas si je ferai souvent des petites vidéos react comme ça de ce qui s'est passé, mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Puis bah, ma foi, vous me dites ce que vous en pensez. Allez, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.